En attendant, cette offensive sur l'échiquier truqué de la matrice, initiée par un hors-la-loi en cavale survivant sans un fifrelin d'avance, et se refusant à quémander le moindre sou à ses partisans, va être d'une efficacité sans égale et renverser le pouvoir en place. Et si des fonds sont malgré tout nécessaires et qu'il faudra en récolter, j'estime que c'est vous qui me soutenez, depuis le cœur de la matrice, qui en avez le plus besoin, aussi nombreux que vous puissiez être, et que le système que nous devons ensemble mettre en place devra donc répondre à cette considération inédite et si politiquement incorrecte. Communication et financement. Notre souci majeur reste de pouvoir constituer une force de communication suffisante, la notion de financement n'intervenant en principe que pour répondre à cette exigence. Nous devons donc faire de notre minorité une force de communication qui saura s'autofinancer afin de se développer de façon conséquente. Cela veut dire que j'entends donner les moyens à chaque partisan de s'autofinancer et d'augmenter ce potentiel financier par rapport à ses efforts de communication. L'argent qu'il récoltera lui permettra, j'espère dans un premier temps, de rentrer dans ses fonds, et dans un deuxième temps, de le remettre en jeu pour optimiser sa force de communication, ou agrémenter son quotidien en réduisant sa prise à l'esclavagisme de la matrice, ce qui n'est pas négligeable non plus, a fortiori pour un résistant. La spirale me semble intéressante et allait de toute façon dans le bon sens. Je vous propose donc 3 ouvrages distincts de mon cru que je mettrai bientôt en ligne à votre disposition en PDF sur le blog du RRR. Ennemi privé numéro 1, l'affaire Vincent au cœur du terrorisme d'État et l'heure de la Révolution. Ceci constitue une trilogie autobiographique, le dernier volet traitant de ce qui nous occupe actuellement, à savoir le corps de notre idéologie de gouvernement alternatif. Les 2 premiers volumes permettent de comprendre ce qui m'a poussé à cette démarche et répond à bien des questions, neutralisant également des procès d'intention et des allégations mensongères quant à mon passé ou à mes aspirations. Mis à part ça, pourquoi ces ouvrages sont selon moi si nécessaires ? Parce que rien ne vaut le vécu, le factuel, à travers l'expérience d'un citoyen à la base ordinaire et gendarme, pour permettre à nos concitoyens de faire leur analyse de ce qu'est notre configuration. Une configuration où l'on tente de substituer des théories à des faits et où l'on veut vous assurer que les faits ne sont que des théories. Parce que les différentes affaires qui y sont traitées nous amènent à la même conclusion, au même constat, concernant la réalité de l'imposture judiciaire, politique et donc sociétale, à un niveau général et formel. Ces ouvrages sont donc destinés à être diffusés le plus largement possible. Il n'y a aucun droit d'auteur. J'autorise quiconque à procéder à leur diffusion gracieuse ou commerciale, et à faire ce que bon lui semblera des bénéfices qu'il pourrait en tirer, espérant bien sûr que mes partisans sauront en faire bon usage. Si j'avais eu la logistique essentielle, je me serais sans doute certainement organisé pour publier mes ouvrages en compte d'auteur. Étant donné que leur contenu est largement exposé à la censure criminelle, il est peu probable de trouver preneur chez des maisons d'édition. Mais vous qui pouvez entreprendre des démarches en ce sens, entre autres, vous avez carte blanche, pour une option ou une autre. L'essentiel étant de publier une version en tout point fidèle à l'original que je vais mettre en ligne. Si certains souhaitent m'allouer quelques commissions à la mesure de leurs estimations, je tâcherai de mettre un numéro de compte bancaire en ligne, lequel ne pourra de toute façon qu'être éphémère. Le fait que je ne veuille en aucun cas faire d'appel aux dons, ou faire de business avec mon combat, ou même avec mes écrits, ne signifie pas que je vais refuser une rémunération modeste et ponctuelle à mon travail d'écriture pour améliorer mes conditions de survie et renforcer mes chances de survie.
Car, où que je sois pour survivre, je subis comme vous tous les effets maléfiques et destructeurs de la matrice, celle-ci ayant réduit pratiquement à néant les capacités de la nature à répondre à nos besoins essentiels. Boutique en ligne et blog RRR. Concernant l'organisation du RRR, à travers ces partisans qui ont encore un pied dans la matrice et sont prêts à prendre les risques, je suggère que ceux qui valident cette idée créent des boutiques en ligne. Celles-ci pourront donc proposer les ouvrages dont je viens de parler, mais également des gadgets divers, t-shirts, sweatshirts, casquettes, bandanas, sacs à dos, gobelets plastiques, ballons gonflables, fanions et étendards, à l'effigie du ralliement des résistants pour la Révolution. Je rappelle que son si joli logo m'a été offert par Uruk Machine et que vous pouvez donc en disposer également comme il vous plaira, l'essentiel étant de diffuser l'idéologie révolutionnaire du RRR et son idée de gouvernement alternatif. Je suggère également, en termes de communication, des opérations telles que le tractage de banderoles publicitaires par avion ou ULM le long des plages dès cet été, car celui-ci prépare une rentrée comme l'imposture politique n'en a encore jamais connue. Concernant le blog du RRR, il n'est épargné à mon sens par la censure criminelle que suivant un raisonnement simple. Le détruire serait accorder une importance à celui-ci que l'imposture criminelle ne veut pas lui donner, et même faire de la pub à notre mouvement. Mais dès lors que, grâce à vos efforts conjugués, le RRR aura dépassé les limites du supportable, ce blog ne fera pas un pli. Aussi, je suggère la contre-mesure suivante. Je souhaiterais que chaque partisan, s'en sentant les capacités, crée et administre un blog RRR satellite et indépendant de celui d'origine. Le principe est simple et consiste à copier tous mes messages vidéo, à les publier par ordre de parution et à récupérer chaque nouveau message pour le mettre à la suite. Nul besoin de récupérer les commentaires, chaque administrateur de son blog partisan n'aura qu'à avoir son propre forum s'il le désire. L'idée de boutique en ligne colle d'ailleurs parfaitement à cette option. Pour différencier chaque blog RRR satellite, il suffira d'annexer, par exemple au titre RRR, le numéro de département, le nom ou le pseudo du résistant qui le crée. Concernant la pétition. Pour finir sur le sujet de notre organisation de terrain, je formule une demande particulière. Vous avez certainement constaté que la pétition que j'ai mise en ligne mériterait un serveur autrement plus fiable que celui que j'ai pris faute de mieux. Si certains d'entre vous ont les moyens techniques d'un serveur sécurisé, il serait formidable d'y mettre cette pétition. Car la minorité sacrée à mes yeux, de citoyens ayant signé, encore plus précieuse par sa taille réduite, ne mérite que de voir son exemplaire cran être suivi par un plus grand nombre. Le seul obstacle qui s'y oppose aujourd'hui, une fois cette minorité s'étant ainsi exposée, consiste en une manœuvre discrète de censure. Le but de cette manœuvre est évident. Si les premières personnes ont pu signer sans problème, la censure intervient de façon imperceptible pour qu'un certain chiffre ne soit pas dépassé et que la démarche soit décrétée aussi vaine qu'inutile. Ainsi, nous devrions croire qu'il n'y aurait que quelques centaines de personnes, 666 pour être précis, pour ce qui est du dernier chiffre que j'ai relevé mi-avril de cette année, qui souhaitent la démission de l'imposteur en chef. Je rappelle que cette pétition n'a d'autre destinataire que le peuple souverain lui-même, et en particulier ses forces publiques et forces armées, et a vocation à recenser les partisans d'un renversement pacifique du pouvoir criminel en place.